Daily 2 de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le plus étonnant en Algérie, le plus choquant aussi, est ce soutien d'une partie de la population à ce régime. Ce soutien quasi inconditionnel, aveugle d'une partie de la population à ce régime. Tout le régime, toute la logique du régime. Même si à l'intérieur de ce même système, les uns et les autres sont à couteau tirés les uns contre les autres. Ce n'est pas, ce n'est pas seulement un résultat logique du conditionnement et de la propagande, ni même la reconnaissance du ventre pour nombreux parmi cette catégorie d'Algériens qui ne profitent pas vraiment de la mamelle nationale, ou si peu. C'est pire. C'est de l'aveuglement volontaire. La politique de l'autruche qui enfonce sa tête dans le béton, qui refuse, en criant de toutes ses forces, d'entendre le moindre argument qui pourrait éclairer sur la vraie nature de ce monstrueux régime. Pire encore et encore plus énigmatique, c'est dans les catégories sociales les plus démunies, les plus déclassées, celles qui sont traitées en indigènes de la République. C'est dans ces milieux-là que le soutien à ce régime est le plus frénétique. À un point où quiconque ose exprimer son avis sur les frasques du régime est tout aussitôt qualifié de traître, de mkhazni, de sioniste, de Wild Faransa, de Wild al-Harka. Récemment, des amis d'El Magharibiya m'ont signalé le commentaire d'un monsieur sur l'une de mes vidéos sur YouTube, où il me traite de traître à la nation. J'ai été voir, et le comble, du moins sur ce qu'il affirme de lui-même sur lui-même, est que ce n'est pas monsieur tout le monde, un modeste quidam dont on peut facilement bourrer le mou. Non. Ce monsieur, qui dit avoir mon âge, affirme qu'il est un mathématicien de haut vol, qu'il a enseigné dans de prestigieuses universités occidentales. Il dit aussi que maintenant, il se consacre à la prière et au recueillement et me recommande de faire comme lui. Et il affirme, pour finir, que je devrais avoir honte de moi et qu'il ne comprend pas comment je peux ainsi accepter à vil prix de trahir mon pays. Vous aurez compris l'étendue de mon étonnement, si tant est que cet homme n'a pas menti sur ce qu'il affirme. Il dit être de mon âge, il sait donc quasiment tout ce qu'a subi notre pays, de violence, de répression, puisque comme moi, il avait une dizaine d'années à l'indépendance et qu'il a assisté en direct à la lente mais inexorable détérioration de toutes les vraies valeurs, dans le même temps que le mensonge, la tromperie, la kfeza débridée, la répression, l'assassinat politique, la torture prenaient possession des lieux. Dans le même temps que les belles villes qu'avait laissé le colonialisme, qu'on le reconnaisse ou non, ne change rien à l'affaire, que ces belles villes que le colonialisme avait laissées, à défaut de pouvoir les emmener avec lui, se dégradaient en profondeur, sous l'action rampante de l'incivisme, du bricolage, de l'improvisation, du privilège indu, d'une totale absence d'urbanisme, etc., etc. Il a dû voir, ce monsieur, comme moi, puisqu'il a le même âge que moi, comment tout ce dont nous avions hérité de la Révolution,
avait été capté, détourné, utilisé à des fins de tromperie, comme cela a été le cas de la mémoire et de la révolution, devenus les principaux moyens de propagande, comme cela fut le cas aussi, des centaines de milliers de faux moujahidines, centaines de milliers de faux moujahidines créés de toutes pièces pour servir de rempart au nouveau maître. Cet homme, ce mathématicien, ce grand universitaire qui a officié toute sa vie dans les plus prestigieuses universités occidentales. Cet homme qui se dit pieux avait donc toutes les capacités et toute la conscience vive pour discerner au moins le vrai du faux. Celui qui défend vraiment la patrie de celui qui la ravage. Qui sait ce que cachent les façades Potemkin. Qui connaît donc toute l'étendue des dégâts et la nature profonde de cette mafiocratie qui a pris le pouvoir au pays d'une révolution emblématique. Il ne peut pas, donc, ne pas voir que le fleuve de la révolution a été détourné, que le pays tout entier a été fourvoyé dans l'impasse. Pourtant, à le prendre au mot et à supposer qu'il n'est pas un vulgaire Baltaji qui dépend d'une quelconque caserne. Cet homme, censé donc disposer de toutes les capacités pour savoir reconnaître le bien du mal, le militantisme de la vraie trahison, le citoyen qui active pour le bien de son peuple, de celui qui le pille, qui le ravage et qui exfiltre le fruit de son butin, là-bas, chez l'ennemi, entre guillemets, dans cet Eldorado occidental qui l'aide à blanchir son argent et à le faire prospérer, puisqu'il leur a été tellement profitable, sinon il ne le ferait pas. C'est dire l'ampleur de ma stupéfaction devant de telles attitudes. Plus que mortifié, je suis sidéré, tellement en colère devant de telles connivences avec un système criminel, contre son propre peuple, contre leur peuple qu'ils disent aimer et le Dieu qu'ils disent adorer. En colère, parce que ce genre de personnage est généralement sincère. Les gens de cette trempe ou de cette étoffe qui affirment passer leur temps en prière et qui le clament sur tous les toits et qui ont des bagages universitaires impressionnants n'adoptent pas de telles attitudes parce qu'ils ont des intérêts, directs ou non, dans l'équation du pillage. Leur problème, notre problème, est que malgré leur niveau intellectuel, ou supposé tel, n'est-ce pas, ils sont les victimes bêlantes d'une propagande de très grande intensité, au point où ils croient vraiment que ces gens qui sont au sommet du régime sont réellement et indiscutablement les dignes héritiers des shuhada Rabbi yarhamhum wa Rabbi yasmahna minhum. Mais il y a pourtant une réalité que le régime tente de soustraire, d'éclipser, pour continuer à semer le doute. Ce sont ces derniers résultats de ces dernières élections présidentielles. Et le boycott le plus massif jamais observé dans l'histoire de ce pays. De quoi répondre très fort à tous ces nationalistes compulsifs et ces amis de Dieu autoproclamés qui, eux, doivent figurer très certainement dans la toute petite minorité qui a voté. Et c'est dire. وبقوا على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.